Imagine la scène. La nuit est calme. Une petite maison, quelque part dans le monde. La lumière d'une lampe éclaire doucement une table en bois. Sur cette table, 3 petites pièces brillent faiblement. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, selon certaines traditions anciennes, ce simple détail peut changer ta relation avec l'argent. 3 pièces. Pas 2. Pas 4. 3. Tu pourrais penser que c'est une superstition comme tant d'autres. Un de ces petits rituels étranges que les gens répètent sans vraiment savoir pourquoi. Mais voici ce que peu de gens savent. Pendant des milliers d'années, dans différentes civilisations, des objets aussi simples que des pièces ont été utilisés pour symboliser la circulation de la richesse, l'équilibre de la fortune et l'ouverture des opportunités. Et parfois, ces traditions reposaient sur une logique bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Alors écoute bien. Parce que ce petit détail, presque invisible dans une maison, pourrait transformer la manière dont tu perçois l'argent. Et c'est là que tout devient fascinant. Tu te demandes peut-être pourquoi 3 pièces précisément. Pourquoi pas une seule? Pourquoi pas une poignée entière? Pour comprendre, il faut remonter très loin dans le temps. Imagine maintenant la Chine ancienne, il y a plus de 2000 ans. Dans les marchés animés des grandes cités de la dynastie Han, les marchands transportent des cordelettes entières de pièces de bronze percées en leur centre. Ces pièces sont rondes avec un trou carré au milieu. Ce n'est pas un hasard. Dans la cosmologie chinoise traditionnelle, le cercle représente le ciel, tandis que le carré symbolise la terre. Chaque pièce devient ainsi une miniature de l'univers. Un pont entre deux forces. Et voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas toujours. Les marchands chinois croyaient que certaines combinaisons de pièces pouvaient influencer la circulation de l'énergie de prospérité, ce que les anciens appelaient le flux de la fortune. 3 pièces attachées ensemble étaient considérées comme un symbole d'harmonie financière. Pourquoi? Parce que le chiffre 3, dans de nombreuses traditions, représente l'équilibre, le passé, le présent, le futur, le ciel, la terre, l'homme, donner, recevoir, conserver. 3 forces qui doivent rester en mouvement pour que la prospérité circule. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Dans certaines maisons traditionnelles, ces 3 pièces n'étaient pas simplement gardées dans un coffre. Elles étaient placées à des endroits précis, près de l'entrée, dans la cuisine, ou sous certains meubles. Pourquoi? Parce que la maison était considérée comme un organisme vivant. Chaque pièce de la maison représentait un aspect de la vie. L'entrée symbolisait les opportunités. La cuisine représentait l'abondance. La chambre reflétait la sécurité. Les anciens pensaient que si l'énergie de la richesse pouvait entrer librement dans une maison, elle avait plus de chances d'y rester. Alors ils utilisaient des symboles simples pour rappeler à l'esprit, et peut-être à l'univers, que cette maison était ouverte à la prospérité. Mais attends. Parce que cette idée ne se limite pas à la Chine. Si tu traverses le monde et que tu remontes encore plus loin dans le temps, tu arrives dans la Rome antique. Dans les rues pavées de Rome, les citoyens utilisèrent des pièces appelées deniers. Les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange dans certaines maisons romaines. De petites caches de pièces. Souvent en groupe de 3. Parfois près de l'entrée. Parfois sous les fondations. Tu te demandes peut-être pourquoi. Certains historiens pensent qu'il s'agissait d'offrandes symboliques aux divinités protectrices du foyer. Les Romains avaient des esprits domestiques appelés les lares et les pénates. Ces esprits étaient censés protéger la maison et assurer la prospérité de la famille. Et offrir des pièces était une manière de montrer du respect, mais aussi d'inviter la fortune à rester. 3 pièces représentaient un équilibre entre gratitude, protection et espoir. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était un symbole, un message. Comme si la maison elle-même disait « Ici, la richesse circule ».
Et voici ce qui est encore plus intéressant. Dans certaines cultures européennes médiévales, on plaçait également des pièces dans les murs lors de la construction d'une maison. Les archéologues ont retrouvé ces pièces dans des bâtiments vieux de plusieurs siècles. Pourquoi les cacher dans les murs? Parce que les habitants croyaient que ces objets agissaient comme une sorte d'ancrage énergétique. Un peu comme aujourd'hui, lorsque quelqu'un garde un objet porte-bonheur. Tu connais sûrement quelqu'un qui garde toujours la même pièce dans son portefeuille, ou qui ne dépense jamais un billet particulier. Pourquoi? Parce que cet objet est devenu un symbole. Et les symboles ont un pouvoir psychologique immense. Et c'est là que tout bascule. Parce que derrière ces traditions anciennes se cache peut-être une vérité beaucoup plus simple. Ce n'est pas forcément la pièce elle-même qui change ta fortune, c'est ce qu'elle représente dans ton esprit. Les psychologues modernes parlent souvent de l'importance des rappels visuels. Par exemple, certaines personnes placent des citations inspirantes sur leur bureau. D'autres mettent des photos de leurs objectifs. Ces objets deviennent des déclencheurs mentaux. Chaque fois que tu les vois, ton cerveau se rappelle d'une intention. Maintenant imagine ceci. Chaque fois que tu vois 3 pièces dans ta maison, tu te rappelles une chose simple. L'argent doit circuler. Il ne doit pas être bloqué par la peur, ni gaspillé sans réflexion, ni accumulé dans l'angoisse. 3 pièces peuvent devenir un symbole d'équilibre financier. Une pour économiser, une pour investir, une pour profiter de la vie. Et soudain, ce petit rituel ancien prend un sens moderne. Ce n'est plus une superstition. C'est un rappel. Un rappel que l'argent n'est pas seulement un nombre sur un compte. C'est une énergie en mouvement. Et lorsque tu commences à voir l'argent comme un flux, plutôt que comme un objet statique, ta relation avec lui change complètement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que certaines traditions vont encore plus loin. Dans le Feng Shui, un art millénaire d'harmonisation de l'espace, 3 pièces chinoises attachées avec un fil rouge sont souvent placées dans la maison. Le fil rouge symbolise la vie, la protection et la chance. Et les pièces représentent la prospérité. Selon cette tradition, placer ces 3 pièces près de l'entrée de la maison invite l'abondance à entrer. Pas parce que l'univers fonctionne comme un distributeur magique d'argent, mais parce que ton environnement influence ton état d'esprit. Et ton état d'esprit influence tes décisions. Et tes décisions influencent ta réalité. C'est une chaîne invisible. Imagine 2 personnes. La première voit l'argent comme quelque chose de rare, fragile et dangereux. La seconde voit l'argent comme une ressource qui circule, qui vient et qui repart. Qui aura le plus de facilité à créer des opportunités? Très souvent, c'est la seconde. Parce que sa vision du monde est différente. Et parfois, tout commence par un simple symbole dans une maison. 3 petites pièces. Rien de spectaculaire. Mais un rappel silencieux. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Des chercheurs en psychologie comportementale ont observé que les objets symboliques peuvent influencer les décisions financières. Certaines études montrent que les personnes qui utilisent des rappels visuels pour leurs objectifs ont plus de chances de les atteindre. Pourquoi? Parce que ces objets agissent comme des ancres mentales. Ils maintiennent ton attention sur une idée. Et l'attention est l'une des ressources les plus puissantes que nous possédons. Si ton attention est constamment dirigée vers la peur de manquer d'argent, ton cerveau va chercher des preuves de ce manque. Mais si ton attention est dirigée vers la circulation et l'opportunité, tu remarqueras davantage les occasions autour de toi. C'est comme lorsque tu achètes une voiture d'un certain modèle. Soudain, tu vois ce modèle partout dans la rue. Il était déjà là. Mais maintenant ton cerveau le remarque. C'est la même chose avec l'abondance. Et parfois,
Un simple rituel peut orienter ton attention. Alors voici la question. Et si ce petit détail dans une maison n'était pas une superstition, mais un outil discret pour transformer ta perception de la richesse? 3 pièces. Un symbole d'équilibre. Un rappel que la prospérité n'est pas seulement ce que tu possèdes, c'est aussi la manière dont tu la laisses circuler dans ta vie. Alors la prochaine fois que tu vois une simple pièce de monnaie, pose-toi une question. Est-ce seulement un objet métallique oublié au fond d'une poche, ou pourrait-elle devenir le symbole d'une nouvelle relation avec l'argent? Parce que parfois, les plus grandes transformations commencent par les gestes les plus simples. Et si tu regardes attentivement l'histoire des civilisations, tu remarqueras une chose étonnante. Les humains ont toujours utilisé de petits symboles pour représenter de grandes idées. Une bague pour l'amour. Une clé pour la liberté. Une pièce pour la prospérité. Alors peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si 3 pièces peuvent attirer l'abondance. La vraie question est celle-ci. Quel symbole choisis-tu de placer dans ta vie pour rappeler à ton esprit le monde que tu veux créer?